Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Je disais que Dieu bénisse tout le monde. Il y a une personne qui n'a pas entendu. J'ai dit que Dieu te bénisse. C'est à celui qui n'a pas dit Amen que je dis que Dieu te bénisse. C'est à celui qui dit Amen plus fort que je dis que l'Éternel le bénisse. Surtout que Dieu bénisse beaucoup celui qui va sauter en disant je suis là. Et puis bénisse encore davantage celui qui va dire pour lui Seigneur agrée-moi. Je comprends que ceux qui sont assis n'ont pas voulu descendre. Non, cette bénédiction fait que tu te mettes debout. Pour participer à cette bénédiction, mets-toi seulement debout. Que Dieu bénisse tout celui qui est debout. Non, que tu dises Amen pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée. Pour cette opportunité. Il a accepté que nous soyons là en vie et en train de partager autour de la parole. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un privilège, mais une grâce. Cela veut dire que nous ne méritons pas ça. Mais Dieu, par sa volonté, par sa grâce, a voulu que nous puissions être là. Voilà pourquoi nous lui disons merci. On va partager autour de l'adoration pendant ces quelques minutes. Parce que nous sommes venus adorer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une particularité qu'il y a dans l'adoration. L'adoration a pour particularité le fait que pour le faire, on ne pousse pas les choses. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première caractéristique déjà de l'adoration. La vraie adoration, elle est spontanée. Alléluia. Amen. Or, on ne peut pas vous pousser à adorer. Vous devez le faire automatiquement. Vous savez pourquoi le faire automatiquement? Parce que l'adoration, c'est la réponse que Dieu attend de la création. Quelqu'un n'a pas bien compris. Lorsque Dieu crée, il attend une réponse à la création. Il veut que la création lui dise nous existons. Alléluia. Amen. Maintenant, la meilleure manière pour la créature de dire à son créateur que j'existe, c'est d'adorer le créateur. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je vais expliquer. Dieu m'a créé. Son image et selon sa ressemblance. Pour que Dieu soit sûr que j'existe moi, il attend une réponse. Le jour où je dirai Seigneur, merci pour. Ou Seigneur, je t'ai béni parce que tu es. Dieu comprend que j'existe. Alléluia. Amen. Parce que l'adoration est fondée sur deux verbes. Et ce sont les verbes qui sont clés dans la vie de tous les jours. Le verbe être et le verbe avoir. Mais l'adoration ne commence pas par le verbe d'avoir. L'adoration commence par le verbe être. Alléluia. Amen. Cela veut dire l'adoration commence lorsqu'on dit à Dieu ce qu'il est. C'est le être de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen.
On adore Dieu pour ce qu'il est. C'est aussi une dimension de l'adoration. Et sa deuxième dimension, c'est dans les avoirs de Dieu. C'est que Dieu a. Et c'est dans ce que Dieu a qu'il peut. Alléluia. Parce qu'il a la richesse, il peut. Donc je te bénis parce que tu m'as donné la richesse. Le fait de dire il m'a donné, c'est dans les avoirs de Dieu. Je ne sais pas si on me comprend. Je veux que nous adorions Dieu comme il faut. Maintenant un texte. Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38. On va lire à partir du verset 16e. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Moi, vraiment, je suis là. Nous pouvons mettre des pour la lecture. Est-ce qu'on ne peut pas lire cette écriture ensemble comme un seul homme? Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 38 à partir du verset 16e, on va descendre. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. On peut lire ensemble une et trois. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir et acclamer pour la parole. Ézéchias est en train d'adresser à Dieu une prière. Nous connaissons Ézéchias qui était. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Au temps d'Ézéchias, c'est Ésaïe qui était prophète. Et Ésaïe était chargé d'une parole prophétique à annoncer à Ézéchias. Quelle a été la prophétie? Dieu a dit à Ésaïe, dit à Ézéchias, qu'il donne ses derniers ordres parce qu'il va mourir. Alors il est allé chez Ézéchias, il entre dans la parcelle d'Ézéchias. Et dit à Ézéchias, Dieu a dit, tu vas mourir. Fais le testament. Et fais les dernières formalités parce que tu vas partir. Et Dieu nous montre par cette écriture-là l'attitude d'Ézéchias. Ézéchias alla consulter l'Éternel de par lui-même. Il a prié, il a fait des prières de supplication. Même des prières de souvenir. L'écriture dit ceci. Esaïe apportait le message. Il sortait de la parcelle d'Ézéchias. Mais il n'était pas encore arrivé à l'extérieur de la parcelle. Le même Dieu qui lui avait dit à Ézéchias qu'il mourra, il a dit à Esaïe, rentre auprès d'Ézéchias. Dis-lui qu'il ne mourra plus. Alléluia. D'ailleurs, pour ton information, tu diras que je lui ajoute 15 ans. Alléluia. Amen. Maintenant, après la guérison d'Ézéchias, parce que Dieu l'avait guéri miraculeusement, Ézéchias va composer un cantique pour les guéris. C'est le chapitre 38 du
du livre d'Ésaïe. Isaïe chapitre 38 c'est Moganda Isaïe. Du premier verset au dernier verset. C'est le cantique que Ézéchias a composé pour adorer Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie. Dans cette cantique-là, il y a quelques paroles qui nous ont touchés. Ézéchias est en train de définir ce qu'on appelle le vivant. Qui est un vivant? Alléluia. Amen. Qui est un vivant? Ézéchias dit le vivant. Et il reprend encore le vivant. Le vivant, c'est nous. Ce n'est pas n'importe qui. Mais c'est celui-là. Alléluia. Amen. Selon Ézéchias, le vivant dans sa conception, c'est celui qui loue Dieu. C'est celui qui adore Dieu. Plus il adore, plus il loue Dieu. Dieu les compte parmi les vivants. Selon Ézéchias, il y a quelque chose qui fait que tu sois vivant. Il y a quelque chose qui fait qu'on puisse te compter parmi les vivants. Ce n'est pas parce que tu vois que tu es vivant. Ce n'est pas parce que tu marches que tu es vivant. Je vais t'informer. Il y a des gens qui marchent. Il y a des gens qui se marient. Il y a des gens qui parlent. Mais ce sont des morts vivants. Il marche, il vit. Pourquoi il est mort? Parce qu'il y a quelque chose qui fait que la personne soit vue comme un vivant, mais en lui, cette chose n'existe plus. Selon Ézéchias, le vivant, c'est celui en qui on trouve la capacité de louer, d'adorer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis vivant physiquement, mais je peux être mort spirituel. Alléluia. Amen. Vivant dans la chair, mais mort dans l'esprit. Parce que mon esprit ne sait pas dire à Dieu que j'existe. Et mon esprit dira à Dieu que j'existe lorsque mon esprit commencera à adorer et à louer Dieu. J'existe dans la chair, mais je n'adore pas Dieu. Selon Dieu, je n'existe pas. Parce que c'est en adorant et en louant Dieu qu'on attire l'attention de l'Éternel vers les hommes. Dieu ne se fait pas attirer par n'importe quelle chose. C'est l'adoration qui garantit la présence de Dieu au milieu des hommes. C'est la raison pour laquelle, parce que Dieu a pris Israël de l'Égypte, il les a menés en Canaan. Il voulait assez que sa présence soit permanente au milieu d'Israël. Il fallait maintenant un élément qui le mettait en contact avec le Seigneur. Il dit aux sacrificateurs, vous n'attendrez pas que vous arriviez en Canaan avant de commencer à sacrifier. Les sacrifices ont commencé dans les déserts. Et les sacrifices les a accompagnés jusqu'en Canaan. C'est lorsque le sacrificateur sacrifiait l'animal, que la fumée montait, que l'Éternel descendait pour agir. C'est ça l'adoration. Lorsque la fumée montait, Dieu confirmait que Israël existait. Pendant que la fumée montait, Dieu confirmait dans son cœur que ce peuple n'est pas mort. La raison pour laquelle, parce que vous lisez Daniel, chapitre 9, au verset 27, même en commençant au verset 27, Daniel parle de l'Antéchrist. Il dit quand il viendra, au milieu de la semaine, il fera cesser l'offrande. Cesser de faire les offrandes et les sacrifices.
Pourquoi les offrandes et les sacrifices? Parce que ce sont les deux grands moyens par lesquels les Israélites allaient pour adorer les Juifs adoraient l'Éternel au travers des offrandes. L'Antichrist, quand il viendrait, il va supprimer les offrandes. Il va supprimer les sacrifices. Autrement dit, il va couper Israël de la vie de l'adoration. Il va empêcher l'adoration dans les temps. Les gens seront vivants dans la chair, mais spirituellement séparés de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui fait que l'homme soit en contact avec Dieu, l'adoration, c'est que Dieu ment. Il l'aura déjà supprimé. Ça serait parti. En ce temps-là, tout le monde deviendra incrédule. Personne n'aura les sentiments de glorifier Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, que nous ne sommes pas dans la tribulation, l'église est encore sur la terre, et que le Saint-Esprit est dans l'église, tu as tout intérêt de signaler à Dieu que tu existes. Tu as tout intérêt de dire à Dieu que tu existes. En adorant l'Éternel, tu lui signales ta présence sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Je vis, je mange, je me vêtis, c'est bien. Est-ce que tu donnes à Dieu la réponse qu'il attend de toi? Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui a fabriqué une lampe. Lampe, c'est la créature. Celui qui l'a créé, c'est son créateur. J'ai fabriqué cette lampe, non pas pour la regarder seulement. Ce que j'attends de la lampe, c'est la lumière. Alléluia. Amen. Lorsque je verrai la lumière, je dirai, la lampe m'a donné le signal qu'il existe et qu'elle est en bonne santé. Mais si je regarde ma lampe, je l'allume, mais je ne reçois pas la lumière, j'aurai des doutes sur la qualité de cette lampe. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Tu es cette lampe-là, mais tu ne lui donnes pas le reflet qu'il attend de toi. Lorsqu'il verra la lumière, il se dira certainement j'ai bien fait. Alléluia. Amen. La première chose que le diable avait tiré, enlevé du milieu des chrétiens, c'est la capacité et le sens d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 1er, verset 6. Chapitre 1er, verset 6. Lorsque l'on parle de Jésus, Dieu recommande aux anges. Suivez ce texte. Il dit ceci au sujet du Fils. Le Père dit aux anges que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Amen. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges vivent à côté de Dieu. Pourquoi Dieu donne l'ordre aux anges d'adorer Christ? Je pense que même les anges sont les créatures de Dieu. Et comme les créatures, ils sont obligés de donner à Dieu la réponse. Je ne vous ai pas créé ici pour rien. Vous n'êtes pas au ciel pour vous réjouir. Si vous êtes au ciel, c'est pour un service, c'est pour un travail, c'est pour adorer sur le Yo kansi le 24 vient dans le colo de Sakani. Alléluia. Amen. Le jour où l'un des 24 vient dira ngai moena na kuma beleza que nous sala de Syria là sur matina. Chômage. Toi tu penses que Dieu a chassé le diable du ciel pourquoi? Yo omozoba zati nzambe abengala diabolo likolo pona li. Mais il a voulu
lui se comparer à Dieu, être comme que cela veut dire, il commençait à bouder même d'adorer Dieu. Toi, on t'adore. Moi, je veux aussi être adoré. Alléluia. Amen. L'adoration, Dieu ne la partage avec personne. Je reprends l'adoration, Dieu ne la partage avec personne. Si Dieu a dit aux anges d'adorer Christ, c'est parce que Christ est Dieu lui-même. Christ n'était pas Dieu. Dieu n'avait pas ordonné aux anges d'adorer. Si les anges peuvent adorer Christ, c'est parce qu'il est Dieu. Alors moi aussi, c'est plusieurs raisons d'adorer Christ. Parce que je comprends qu'il est mon Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est qui a signé le vivant. C'est celui qui te loue. Le vivant, ce n'est pas celui qui mange. Le vivant, c'est celui qui prend un temps de reconnaître qu'il est créature. Et il reconnaît qu'il y a un créateur. Alléluia. Le vivant, c'est celui qui se réveille le matin. Il fléchit les genoux. Personne ne le pousse. Mais de lui-même. Comme Josué. Au temps de Josué, Josué a croisé l'ange de l'Éternel. Il n'a pas imposé à Josué. Josué lui-même. Que ça, c'est Dieu. Ça, ce n'est pas une personne. Josué tomba devant lui. Il se prostera. Josué l'a adoré. Josué a commencé à l'élever. Bien aimé, le vivant, c'est celui qui a cette capacité. Celui qui résonne dans son cœur. Que je ne suis pas fait au hasard. Je ne suis pas sorti au hasard. Il y a quelqu'un qui m'a introduit dans le monde. Alléluia. Amen. Il ne me demande pas l'argent. Parce que je n'en ai pas. Et je ne saurais pas. Mais ce qu'il me demande, ce sont des mots. Alléluia. Amen. L'Écriture dit ce sont les fruits de nos lèvres. Des petits mots, bien aimés, des petits mots. Mais devant Dieu, ce sont de grands mots. Si Dieu descendait aujourd'hui pour voir comment nous adorons nos femmes, même Dieu plairait. Prenez les téléphones des jeunes. Prenez le téléphone d'un jeune, un bon jeune, un jeune qui se respecte. Actuellement, il y a toujours des mots de passe dans tous les téléphones. Prends le téléphone d'un jeune. Entre dans la messagerie. Tu trouveras des adorations. Je ne sais pas si je parle avec lui. Là, tu vas trouver seulement les adorations. Frère Papi écrit à sœur Mamie. Mais lis les textes. Les adorations. C'est qu'il aurait dû dire à Dieu. Il est dit à la sœur Mamie. Tu es mon souffle. Je te respire, mon ami. C'est toi qui donnes un sens à ma vie. Écoutez le mot. Tu donnes un sens à ma vie. Sans toi, ma vie n'a pas de. Tu entends les adorations. Tu sais, mamie. Aujourd'hui, j'ai rêvé de toi. Oh, quel beau rêve. Oh, mamie. Mamie, tu sais, te voir seulement, je ne peux plus faire. Alléluia. Lorsque je te vois seulement, je n'ai plus envie de manger. Oh, j'ai lu quelqu'un dans la Bible, lui ne trouve pas la joie dans ce que tu penses. Je suis dans la joie lorsqu'on m'a dit d'aller dans la maison. Alléluia. Il
Écoutez la réponse de mamie. Yoka ya mamie. Ah, la papi. Oh, ya papi. Si Dieu ne t'avait pas créé, je pense que j'allais lui dire de ne pas aussi d'ailleurs, papi, si aujourd'hui tu mourrais, moi je signe de rester veuve. Elle n'est pas encore mariée, mais elle accepte d'être veuve. Les adorations. Tu vois tes yeux. Au lieu de dire c'est Dieu, dis les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu peux l'admirer, c'est bien. Mais ne l'adore pas. Il y en a qui vont même plus loin. En tout cas, mamie, je t'adore. Tu sais, moi je t'adore. Bien qu'il y a des verbes qui sont exclusifs. Le verbe là, adorer, c'est exclusif, c'est seulement à dire. Moi j'adore ce téléphone. Non, tu n'adores pas le téléphone. Tu dois adorer Dieu. Tu admires les téléphones. J'admire ma femme. J'admire mon mari. J'admire mon enfant. Mais j'adore l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Le vivant. C'est celui qui adore Dieu. Bien aimé. Ce n'est qu'une petite exhortation. Dieu veut seulement nous dire quoi? Nous sommes vivants dans la chair. Là, il nous pose la question. Sommes-nous vivants dans sa présence? Alléluia. Je suis vivant sur la terre des hommes. Est-ce que dans la présence de Dieu, je suis aussi vivant? Signale à ton créateur que tu vis en l'adorant, en le louant, en l'exaltant, en le magnifiant, en lui disant ce qu'il est et ce qu'il a fait. C'est ainsi qu'il trouvera du plaisir en toi et il te fera encore du bien. Je veux que Dieu te fasse encore du bien, que tu restes bien en bien, et c'est lié à la vie d'adoration. Alléluia. Même quand ça ne marche pas, Seigneur, je t'adore. Pourquoi je t'adore? Même si ce n'est pas des soucis, je t'adore parce que un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Parce que tu m'as donné la vie, même si ce n'est pas à manger, je t'adore parce qu'il est écrit, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Même si ce n'est pas l'argent, je t'adore parce qu'il est écrit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la famine, ce n'est pas la disette, ce n'est pas la souffrance, même dans la souffrance, si ce n'est pas le cas, Dieu allait attendre l'Israël adore en Canaan. Israël a commencé à adorer Dieu depuis l'Égypte, en désert, jusqu'au Canaan, même en prison, adore Dieu, dans la pauvreté, dans le désert, adore Dieu. Si tu n'as pas adoré Dieu, en Égypte, tu l'adoreras dans le désert. Si tu l'adores dans le désert, tu l'adoreras en Canaan. Je voulais dire à quelqu'un, si tu sais adorer Dieu dans la souffrance, tu l'adoreras dans l'abondance. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens, parce que dans la souffrance, ils n'ont pas adoré Dieu. Le jour où Dieu les a donné l'argent, ils se sont éloignés de Dieu totalement. Nzambe akozelaka basi le temple à Salomon. Amen. Habité pas dans le tabernacle. Alléluia. Où y est pour la adorer dans le tabernacle? Amen. Où y est pour la adorer dans le cascade désert? Nanda kosala batolo adorer ngai. Pourquoi on retourne le temple la monnaie ne peut pas ça sonner? Pourquoi adorer? Ce qui nous adorer était na temple au resal.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un moment où ta génération, comme on a un tabernacle, était comme on a un temple Hérode. Comme ça, on va dire. On monte dans Mikate. Alléluia. Wenze Mikate. Adoration comme Mikate. Il y a un moment où adoration comme sentimentale. Alléluia. Tu n'as pas besoin de donner ça, mais Pour la nini, papa. pour sentir les gars français du corps. Oh, oh, oh. Pour sentir qu'il est maintenant à Dieu ne parle dans ces choses. Il est dans ce qu'il adore, c'est à l'intérieur. Ce qui adore Dieu, c'est l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Pour moi, il y a des choses qui sont Amen. Alléluia. La dimension n'est pas comme un profil à David. Amen. Alléluia. Amen. Il faut adorer ça comme un niveau comme un frigo. Ta roi mobile c'est rabaissé pour lui. Moi, quand on adore le monde croit que nous nous rabaissons. Et pourtant, pour nous, nous ne nous rabaissons pas. Alléluia. On ne se rabaisse pas. Mais on reconnaît qui il est. Maintenant, le gouvernement va quand tu as dit ça, si on a dit là, on a pas confondre le banc. Amen. Que tu dis ça, il n'a qu'à de humiliation. Mais tu dis ça, il n'a qu'à de humilité. Alléluia. Amen. L'adoration a pour particularité, c'est que tant que vous me mélangez, qui passe, on doit méditer. Amen. J'aime cet homme, j'allais lire ce verset, mais le temps est parti. Mais je vais te dire ça. Il s'appelle Étienne. Alléluia. Amen. Ma banque est sur quoi un jour Étienne. Mais il y a seulement le ciel ouvert. Le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. C'est un adorateur. Il y a la souffrance qui entoure ma vie par rapport à l'environnement. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui touche à mon corps. C'est la contemplation de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est un adorateur. Il y a un moment qui peut dire que l'ambé s'est et béni parce qu'il voit le ciel ouvert. Qui peut dire que le ciel est déjà ouvert. Il rentre dans la contemplation. Alléluia. Amen. Pour la gloire de Dieu. Pendant qu'on donne un